Dans un futur proche, une avancée technologique révolutionnaire permet à l'humanité de vivre sans aucune conséquence. Un appareil, appelé le Nexus, est inventé. Il utilise une technologie de pointe pour annuler toutes les conséquences des actions humaines. Les gens peuvent maintenant agir sans crainte des répercussions, qu'elles soient sociales, physiques ou morales. Le monde est en ébullition. Le Nexus est présenté comme la solution ultime aux problèmes de l'humanité. Les gouvernements, entreprises et citoyens ordinaires adoptent rapidement cette technologie. Les gens sont libérés de la peur des punitions, des maladies et des accidents. Les premiers jours sans conséquences sont marqués par une euphorie généralisée. Les gens réalisent leurs rêves les plus fous sans craindre les résultats. Les villes se transforment en terrain de jeu géant où chacun peut vivre sans retenue. Les crimes deviennent courants, mais sans conséquences. Ils sont perçus comme des jeux. Les scientifiques et ingénieurs font des progrès fulgurants. Sans le risque d'échec, les innovations explosent. Les maladies sont éradiquées. La pauvreté est réduite grâce à des expériences sociales audacieuses et les ressources naturelles sont exploitées sans crainte de l'épuisement. Avec le temps, les abus commencent à se multiplier. Les crimes, bien que sans conséquences légales, provoquent un chaos social. Les violences deviennent courantes, les relations humaines se dégradent et la confiance entre les individus disparaît. Les gens commencent à ressentir une profonde perte de sens. Les actions n'ont plus de poids. Les réussites ne sont plus gratifiantes et les échecs ne sont plus des leçons. La vie devient superficielle et la motivation personnelle s'effondre. Les artistes cessent de créer, les écrivains arrêtent d'écrire, car sans conséquence, leurs œuvres perdent de leur profondeur. La nature, bien que non affectée par le Nexus, commence à souffrir. Les ressources sont surexploitées et les écosystèmes s'effondrent. Les désastres naturels deviennent plus fréquents et plus violents, mais les gens continuent de vivre sans se soucier des impacts environnementaux. Un groupe de résistants émerge, composé de philosophes, d'anciens leaders religieux et de scientifiques. Ils prônent le retour à un monde avec des conséquences, arguant que c'est ce qui donne du sens à la vie et guide l'évolution morale et sociale de l'humanité. Les résistants mènent une rébellion contre l'usage du Nexus. Ils sabotent les installations, organisent des manifestations et publient des manifestes sur l'importance des conséquences. Leurs actions commencent à réveiller la conscience collective. Le débat sur la nature des conséquences prend de l'ampleur. Les médias, autrefois porteurs de l'euphorie, commencent à montrer les aspects sombres d'un monde sans conséquences. Les gens commencent à reconsidérer leurs actions et à comprendre l'importance des limites et des répercussions. Les résistants parviennent finalement à détruire le Nexus central, rétablissant les conséquences dans le monde. Ce sacrifice marque un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité. Avec le retour des conséquences, l'humanité entreprend un processus de reconstruction. Les leçons apprises de cette période sans conséquences sont intégrées dans une nouvelle philosophie de vie, mettant l'accent sur la responsabilité, la moralité et le respect de la nature. L'humanité émerge plus sage et plus résiliente, ayant compris que les conséquences sont essentielles pour le progrès, la créativité et la profondeur des relations humaines. Les sociétés se réorganisent pour valoriser la responsabilité individuelle et collective, et un nouvel âge de prospérité et de compréhension commence. Le monde, bien que marqué par cette expérience extrême, avance avec une nouvelle vision. Les leçons du passé guident les actions futures, et l'humanité, consciente de l'importance des conséquences, embrasse une existence plus équilibrée et réfléchie.